Bonjour à toutes et à tous, ici Zoraicodine. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur cette chaîne. Parce que j'ai perdu mon ancienne chaîne, c'est-à-dire Zoraicodine tout simple. Parce que j'ai changé de tablette et du coup j'ai pas pu récupérer mon compte Google et YouTube. Du coup je refais une chaîne, où je suis désolé. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les mondes que j'ai fait en créatif. Par exemple Survie YTB. Hop, ça on efface parce que du coup en fait c'était une survie, mais du coup j'en ferai une autre. Donc c'est la création Dragon Ball Z ville Hunger Games. Donc je suis en train de faire une map Hunger Games et un truc qui a du sens. Donc en gros j'étais censé faire une création qui a du sens, parce que d'habitude ce que je fais ça sert à rien, c'est trop bizarre. Et du coup bah je suis arrivé dans un village et voilà. Donc une ville Hunger Games, non. Dragon Ball Z, j'ai juste fait un truc, c'est l'arène du Cell Game. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas moi je kiffe Dragon Ball Z, donc c'est mort. Je ferai ça que quand j'aurai fait minimum de bâtiments, parce que c'est pas hyper impressionnant ce que j'ai fait pour le moment. Enfin bref, on va aller tout de suite en création. Et on va... Enfin je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Et je vais vous apprendre à faire un petit bâtiment. Donc tout d'abord on a... déjà, pourquoi j'ai ça dans ma main? Je ne sais pas, probablement parce que j'aime tuer les gens. Donc oui, je sais, je suis désolé d'avoir un skin de Steve, mais c'est parce qu'en fait, pour le moment, j'ai pas pris mes deux skins. Je suis pas encore connecté à Internet pour le moment avec... oula. Avec cette tablette-là, parce que du coup, j'ai changé de tablette il y a pas longtemps. Et j'ai pas eu le temps de télécharger les skins sur Minecraft Pocket Edition. Donc là, en gros, j'avais fait une maison. Mais en fait, j'avais abandonné l'idée, du coup, j'ai mis de la lave partout, du feu. Oh, juste, on ferme les portes. Hein, faut être poli, du coup j'ai mis de la lave, enfin c'est surtout ça qui a coulé et du coup bah j'en ai rajouté un peu. Bref, on va commencer par le commencement. La zone 51 inondée. C'est ça. Si ça veut bien. Oula. Regardez, je suis dans l'eau. Apparemment le jeu a pas tellement vouloir... Enfin l'air de vouloir charger. Ce serait dommage, hein. Tabarnak. Bon bah apparemment il veut pas qu'on y aille, bah on n'ira pas. Du coup là on a la tour de l'enfer ou la demeure du diable, comme vous préférez, y a marqué sur le panneau. Demeure du diable, entre guillemets, tour de l'enfer. Donc en gros c'est une tour faite en briques du Nether qui va jusqu'au maximum de blocs, donc 256 si je ne me trompe pas. On va aller à l'intérieur. L'éclairage est fait à base de lave, hein. Oui, carrément, hein, j'avais pas le temps de niaiser. Là on a les petits escaliers, sauf que nous on va voler parce qu'on est trop des bâtards. Hop là. Donc là, à cet étage, j'ai encore rien mis. Parce que j'ai pas vraiment fini, mais en fait, c'est surtout que j'ai juste fait la flemme de continuer l'intérieur. Là, pareil, on n'a rien. Le troisième étage, par contre, je crois que j'ai un peu aménagé. Oui, j'ai fait une prison. Dedans, il était censé avoir un vagabond que j'avais appelé Thierry et que j'étais en train d'emprisonner pour le séquestrer, qui soit mon cobaye, parce que là, il y a tout ça. En gros, ici, c'est ma salle d'expérimentation. Là, il y avait mon prisonnier, donc cobaye. Oh putain de merde. Et là, il y avait une armure pour faire stylé, et là, il y avait les trucs. Donc voilà. Peut-être qu'il s'est barré, il s'est suicidé, du coup il a disparu parce qu'il voulait pas vivre cet enfer encore. Donc là on va monter tout en haut de la tour, même s'il n'y a rien tout en haut à part le toit, mais vu de l'intérieur, donc je pense pas que ça vous intéresse tellement. Et faut que j'arrête de péter ma tour, et surtout que j'ai un peu la flemme de refaire, du coup il va rester comme ça. Hein. Donc oui, c'est long. Hein. En même temps, 256 blocs c'est pas rien. Hein. Vous vous rendez compte que je me suis fait chier à faire les murs? Après le toit, c'est pas compliqué à faire. On va juste sortir là. Regardez, on est au-dessus des nuages, c'est magnifique. Et là, c'est la tour. Et du coup, quand tu tombes, si t'es en survie, ça fait mal. Boum. Et ouais.
Après on passe à la maison de slime. En gros c'est une maison que j'ai recopiée dans une vidéo et du coup bah voilà, je l'ai aménagée. Là j'ai essayé de la faire sans regarder la vidéo. Là je l'ai fait tout en regardant la vidéo donc elle est parfaite. Là j'ai fait sans regarder la vidéo donc elle est pas parfaite. Ça c'est une vache, on s'en fout. C'est la maison de slime parce qu'à l'intérieur j'ai mis un slime dedans, mais du coup vu que j'ai mis la difficulté en mode paisible parce que les monstres me venaient un peu chier on va dire, bah du coup il n'y a plus rien dedans. Hop. Donc en gros c'est une maison typique américaine, cliché j'ai envie de dire. Donc faite en bloc de quartz, escalier en chaîne, terre cuite verte claire, terre cuite verte, portail de chêne noir, feuillage, escalier en quartz pour faire ça là, les petites fenêtres, et terre cuite rouge. Là je sais plus ce que j'avais essayé de faire, je crois que j'ai essayé de faire un drapeau de l'URSS ou de la France ou je sais plus, mais un drapeau qui avait du blanc dedans, enfin et du rouge dedans. Le blanc, enfin je sais plus, je crois que j'avais fait le drapeau de l'URSS mais j'avais rajouté du blanc parce que finalement j'avais changé. Là je sais plus, j'avais essayé de faire un drapeau. Mais ne vous en faites pas, c'est pas parce que c'est rouge et blanc que c'est forcément une croix gammée. Ne vous inquiétez pas parce que genre je vous dis ça parce que genre j'ai un pote, il a vu ma map, je l'ai invité dedans. Et genre il m'a fait, t'as essayé de faire quoi? Je fais bah un drapeau de l'URSS. Après il fait, ouais c'est ça, t'as essayé de faire une croix gammée, du coup c'est pour pas que vous croyez ça aussi. Parce que j'aime pas qu'on croie que mes créations c'est des putains de croix gammées. Là c'est ma putain de base secrète, pas discrète. Donc là du coup il y a des portes en fer. Oh là non, je vais quand même les laisser ouvertes. Donc en gros c'est fait en bloc de quartz pareil. Hein. Bureau du directeur, cellule. Donc le bureau du directeur j'ai fait ça en béton noir. J'ai l'impression que c'est le vide absolu. Waouh. Ah, pardon, j'aimerais passer, voilà. Attendez. Ouais, donc c'est bien ce que je pense. Putain. Hop là. Donc, que dire? Bah, là, il y a un petite chaise, la petit bureau, voilà. Avec des petits blocs qui éclairent. Oui, tout est petit ici, il n'y a rien qui est grand. En même temps, si t'as 2 blocs de hauteur pour toute une base, c'est sûr que ça va pas être pratique. Et là, on a la cellule la plus sécurisée du monde. Une porte, 2 portes, 3 portes, 4 portes, 5 portes, et la cellule du psychopathe qui a 2 crânes dans sa cellule. Donc j'ai quand même fait sécurité maximale, mais du coup vu que je suis tout seul, je vais peut-être faire un court métrage avec ça, hein. Je sais pas encore. Mais c'est probable. En même temps avec tout ça, il y a de quoi faire. Genre un criminel qui s'échappe ou qui s'est emprisonné, on sait pas encore. Enfin, faut que je vois ça avec mes potes parce qu'on va pas faire sac à deux hein, pour le moment. Enfin, si on va peut-être faire sac à deux, mais après il faudra qu'on change de skin et tout, ça va prendre du temps. Mais on postera ça sur ma chaîne et sur sa chaîne. D'ailleurs, je mettrai sa chaîne en description. C'est Zabouiboui. N'hésitez pas à aller la voir. Hein. Très bien. Donc maintenant, je vais vous apprendre comment faire une maison typique d'un village Minecraft. Donc, mais pas les grandes maisons, les petites maisons qui servent à rien. Elles peuvent vous servir à plein de choses. Par exemple, vous faites une tour de guet, par exemple, une tour pour surveiller. Et en haut, vous mettez ce type de maison, comme ça fait genre là où il y a des vitres, on peut surveiller. Après, je vous laisse l'aménager comme vous voulez, je vais juste vous apprendre comment en faire une. Pour ça, vous avez besoin, déjà je vais garder les blocs d'herbe au cas où, planche de chêne, clôture en chêne non, d'escalier en pierre taillée, d'une porte en chêne, d'une vitre ou de verre, comme vous préférez. Si vous préférez avoir des gros verres, c'est votre choix, je ne jugerai pas. De quoi d'autre? D'une torche, de de bois de chêne,
Et il me semble que c'est tout. Oui, c'est tout. Après, vous pouvez l'aménager comme vous voulez, par exemple avec des trucs comme ça ou des trucs comme ça. Enfin, vous faites ce que vous voulez après. Je vous dis juste comment faire la base et après vous vous débrouillez. Ah oui, mince, j'ai oublié la pierre taillée. J'oublie tout le temps la pierre taillée. Tout d'abord, vous placez un escalier en chaîne là. Enfin, un escalier en pierre taillée, pardon. Là. Ensuite, vous faites... On va prendre une petite maison, du coup, on va faire 5 x 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est mieux du coup de mettre la porte là, c'est plus traditionnel. Vous verrez pourquoi après. Donc, du coup 5 x 5, on refait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Oh. Voilà. Après le plancher à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez. Donc par exemple, moi je vais le mettre en planche de chêne, tiens. Voilà. Ensuite ici vous faites, dans chaque rang vous faites des piliers de 3 de hauteur avec du bois de chêne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Ensuite avec ça vous placez une porte là. Là vous faites comme ça. Vous bouchez le trou là comme ça et là vous avez la façade. Après ici vous faites la même chose. Et du coup vous mettez pas de porte. Hein. Et vous laissez un trou bien au milieu pour mettre la vitre. Et vous faites ça sur les deux derniers côtés. Je suis pas très doué, je sais. J'espère que vous avez tout compris, mais n'hésitez pas à regarder en arrière si vous n'avez pas très bien compris. Ensuite, ici, on fait là. Vous faites sur là où il y a les planches de chêne, pas là où il y a le bois de chêne. Donc là où il y a les planches, pas les troncs. Voilà. Oh mon dieu, j'ai dit les troncs. Ça fait un peu comme le caca. Pardon. Et vous faites comme ça, voilà. Il faut que ce soit comme ça, c'est plus esthétique. Et c'est plus traditionnel maison Minecraft. Ensuite, juste vous rentrez dedans. Et vous pouvez casser ça. Parce qu'il n'y a pas ça dans les vraies maisons. Et ensuite, du coup, la torche. Hop. Ou là, enfin, vous la mettez où vous voulez, voilà, comme ça. Je vais en mettre partout, hein, les torches. Je suis un psychopathe, moi. J'adore mettre des torches partout. C'est ma passion. Je suis venu sur YouTube pour ça. Je m'appelais Jean qui torche. Voilà, là. Et voilà, vous avez votre maison traditionnelle Minecraft. Après, vous pouvez en mettre une là. Et voilà, vous avez votre petite cabane traditionnelle de village Minecraft. Après, la grande maison Minecraft, faut encore que j'étudie sa composition. Parce que ça, c'est facile à étudier. C'est hyper facile à faire. Tu regardes juste comment c'est fait. Par exemple, là, tu fais Après, tu entres à l'intérieur pour voir les planches et tu fais Tu regardes là, tu comptes les blocs et voilà. Enfin, après, c'est pas vraiment comme ça, c'est plutôt 4 x 5. Parce que du coup, d'habitude, c'est comme ça. Et du coup, bah, ça, c'est déplacé là. Mais du coup, moi, je la fais comme ça parce qu'après, 4 x 5, c'est tout petit. Enfin bref, pour cette vidéo c'est tout, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura été utile. Après ça vous pouvez l'aménager comme vous voulez dans une tour de guet, dans un Minecraft, enfin dans un Minecraft. Mais après ça c'est, bonjour, c'est plutôt pour compléter ça. Enfin bon bref, j'espère que ça vous aura été utile. Enfin c'était Raycojin, je vous fais plein de cailloux partout, on se retrouve pour la prochaine vidéo, salut.